À l'ouvrir tout de suite dans Colossiens chapitre 3. On va lire du verset 22 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Colossiens 3, 22 à 4, 1. Et avant de lire, on va prier ensemble que le Seigneur nous aide à comprendre la parole, qu'il m'aide à bien l'expliquer, à bien m'exprimer aussi. Seigneur, tu es le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole, c'est toi qui l'as inspiré. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides à la comprendre, que tu répandes ton esprit sur nous, que tu nous en remplisses aussi et que nous comprenions ce que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, aide-nous à vivre aussi, surtout, ce qui est écrit. Je te prie pour nos sœurs qui enseignent les enfants, que tu parles au travers d'elles aussi, et que nos cœurs à tous, petits et grands, reçoivent ta parole, que nous marchions avec toi, Seigneur, et que tu sois glorifié par nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, avant la lecture, on va simplement faire un petit rappel. On est dans l'Épître aux Colossiens depuis quelques semaines, peut-être quelques mois maintenant, et on est arrivé depuis le début du chapitre 3 dans la partie pratique de cette épître, là où il y a des conseils d'ordre pratique pour une mise en pratique au quotidien. Et cette lettre, je le rappelle, elle a pour sujet fait de vivre en communion avec Dieu, de progresser avec le Seigneur. À Colosse, il y avait eu des enseignements qui circulaient dans l'Église pour dire qu'on pouvait progresser avec Dieu et être plus en communion avec lui de diverses manières, en surveillant son alimentation, en jeûnant, en célébrant un culte aux anges qui servait d'intermédiaire entre l'homme et Dieu, en faisant des renoncements aussi, et tout un tas d'autres choses. Et Paul a écrit cette lettre, l'apôtre Paul a écrit cette lettre pour recentrer l'attention des croyants sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous offre la véritable communion avec Dieu, pleine, parfaite et entière, parce que c'est lui qui a expié nos péchés. C'est lui qui a enlevé nos péchés et qui a ôté cette barrière, cette séparation qu'il y a entre Dieu et nous. Il rappelle que Jésus est le Sauveur, qu'il est le médiateur, celui par lequel on s'approche de Dieu. Et en écrivant cette lettre, on l'a vu dans les chapitres précédents, Paul s'appuie sur l'Évangile, qui est une meilleure alliance, qui ne s'appuie pas sur les œuvres de l'homme, mais sur la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à regarder déjà dès le début du chapitre 3 ce qu'on avait déjà vu, quand on commence à voir un petit peu les conseils pratiques, on passe de la théorie à la pratique. Il avait dit d'abord au tout début de rester attaché à Christ, chercher ce qui a de la valeur en haut, dans le ciel. Penser à la bonté, l'amour, la foi, la joie, la pureté. Et il leur dit ensuite, à partir du verset 5, faites mourir ce qui est terrestre. Rappelez-vous que vous êtes morts au péché, que lorsque Jésus est mort sur cette croix, il a pris avec lui votre nature pécheresse, qu'elle est morte avec lui. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rappeler que cette nature pécheresse est morte et vivre la vie nouvelle qu'il y a avec lui. Et depuis 3 ou 4 semaines maintenant, on voit des domaines très très pratiques qui concernent vraiment notre vie au quotidien dans cette épître. Comment être plus en communion avec le Seigneur, expérimenter quelque chose de plus vrai. Alors, est-ce que vous voulez être en communion avec le Seigneur? Moi, peut-être, je sais pas. Dit comme ça n'a pas l'air très engageant. Bon. Vous savez, pour être en communion avec le Seigneur, on aurait tendance naturellement à faire plus d'exercices religieux, à chercher à lire notre Bible plus longtemps, à prier davantage. Ce ne sont pas des mauvaises choses, mais on voit dans cette épître que ce ne sont pas les seules choses, et que les indicateurs d'une véritable communion avec le Seigneur sont des choses très concrètes de notre vie au quotidien, des choses qui concernent vraiment notre vie de tous les jours. Si on reprend l'épître, regardez au verset 5 de Colossiens 3. Il est question
de la débauche, de l'impureté, des passions, c'est-à-dire des désirs très forts qui nous animent, de mauvais désirs et de cupidité. Ça, ce sont des choses qui se trouvent dans nos cœurs au quotidien et contre lesquelles on doit lutter au quotidien, cette lutte marque le désir d'une vraie communion avec le Seigneur. Si vous regardez à partir du verset 12, il est question de notre vie d'Église, de nos rapports les uns avec les autres, de nous aimer, de nous supporter, de nous pardonner. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très concret, au quotidien, à vivre. Je dis au quotidien, peut-être une fois par semaine, 2 pour certains, plus si vous vous voyez en dehors des réunions instituées par l'Église, mais voilà quelque chose de très concret, très pratique à mettre en œuvre. Et si vous regardez à partir du verset 16, là, il y a aussi quelque chose de très concret, c'est notre rapport à la Bible, notre rapport à la parole de Dieu. Et là, on avait vu la dernière fois, à partir du verset 18, là, quelque chose qui nous met tous ou presque tous au défi, nos relations familiales. Vivre la communion avec Dieu dans nos relations de famille. Expérimenter le fait d'être soi-même en communion avec Dieu, parfois entouré de personnes qui ne le sont pas et qui sont hostiles vis-à-vis de nous. Et maintenant, à partir du verset 22, on va voir un autre domaine qui concerne notre vie quotidienne, qui nous met au défi aussi de vivre en communion avec le Seigneur, et c'est le domaine professionnel, nos relations de travail. Donc je vais lire à partir du verset 22 et jusqu'au premier verset du chapitre 4. La parole de Dieu nous dit « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Voilà notre texte pour ce matin. Lorsque l'apôtre Paul écrit cette lettre, il n'écrit pas pour faire des reproches, il écrit pour donner une ligne de conduite, des instructions assez générales, mais suffisamment précises pour qu'elles puissent être mises en pratique au quotidien et vraiment toucher le cœur. Ce sont des consignes qui devraient orienter notre vie dans une véritable communion avec le Seigneur. Et on va voir que c'est quelque chose de très pratique, être en communion avec le Seigneur. Ce n'est pas un concept mystique, ce n'est pas qu'un concept mystique invisible. Il y a quelque chose de très concret. Et je vous propose 2 versets pour commencer dans la première épître de Jean. Première épître de Jean, au chapitre 1. Les versets 6 et 7. Où il est écrit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons point la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc il est bien question de pratiquer la vérité. Regardez maintenant au chapitre 2 de cette même lettre, verset 6. 1 Jean 2, verset 6. dit celui qui dit qu'il demeure en lui, celui qui dit qu'il demeure en Jésus, doit marcher aussi, comme Jésus a marché lui-même. Donc il y a quelque chose de très concret, et que la communion, ça s'expérimente dans une marche conforme avec le Seigneur, semblable à la marche que lui-même a eue avec son Père. Donc ce passage qu'on a lu ce matin, il va concerner presque tout le monde dans cette salle. Bon, peut-être plus les retraités, non plus tellement de relations professionnelles, mais ça va concerner les employés et ça va concerner les patrons. Ça va même concerner les élèves, les étudiants avec leurs professeurs, parce qu'il y a une relation
professionnels dans ce domaine-là. Ça va concerner les ouvriers et les contremaîtres. Et il y a des personnes qui vont même être doublement concernées parce qu'elles sont à la fois employées et chefs d'équipe ou responsables. Donc elles vont avoir les deux casquettes et être doublement concernées par ce qu'on va voir dans la parole de Dieu ce matin. Et je vous propose de voir donc d'abord ce qui concerne les employés, ou comme le dit notre texte, les esclaves. Alors dans la version que j'ai lue, il était question de serviteurs, mais le mot grec qui est utilisé au verset 22, c'est esclaves. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Ça peut paraître choquant dans notre société actuelle que Paul ne dise pas aux esclaves « Prenez la poudre d'escampette, faites tout pour vous libérer de ces chaînes, de cette situation injuste. » Non, il a dit « Obéissez à vos maîtres. » Alors est-ce que c'est une légitimation de l'esclavage? Je ne crois vraiment pas. Mais ça nous montre simplement que le plus important, ce n'est pas ça. Dans le sujet le sujet que Paul veut aborder avec ses chrétiens, c'est pas la libération de l'esclavage. Jésus n'est pas venu pour révolutionner la société, il est venu pour faire une révolution dans les cœurs. Vous savez, quand la société veut faire une révolution, ce qu'elle fait, c'est qu'elle change les lois. Je prends un exemple très simple. Quand notre société aujourd'hui veut révolutionner la façon de voir les femmes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle promulgue une loi sur l'écriture et le langage. Maintenant, on va dire qu'on va parler des femmes et des hommes et on va les mettre sur un pied d'égalité. Ce ne sont pas forcément des mauvaises choses, mais ça n'a jamais et ça ne changera jamais le cœur de qui que ce soit de promulguer une loi sur le langage et même de promulguer des lois sur l'accès au travail. C'est bien que les femmes et les hommes puissent avoir accès au même travail, au même niveau de salaire, pour les mêmes qualifications. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que promulguer ces lois va changer les cœurs? Jamais. Ça ne changera pas les cœurs. Et même si elles sont payées de la même manière, si elles ont accès aux mêmes emplois de la même manière, les femmes pourront toujours, puisque j'ai pris cet exemple, être l'objet de sexisme, de mépris, parce que toutes ces choses-là sont dans le cœur. Je fais ce petit aparté sur l'esclavage parce qu'il me semble important de rappeler que la parole de Dieu ne légitimise pas l'esclavage, mais elle le traite comme un fait de société et elle explique aux chrétiens comment vivre ces situations qui sont des situations d'oppression et qui sont des situations difficiles. Et je voudrais mettre sous nos yeux 1 Corinthiens chapitre 7, verset 21. 1 Corinthiens 7, verset 21, où la Bible nous dit « As-tu été appelé par Dieu étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. » Donc, il n'est pas question de maintenir l'esclave dans cette situation qui n'est évidemment pas enviable. La Bible ne dit jamais que l'esclavage est une situation enviable. Elle dit au contraire, si tu as la possibilité de t'extraire de cette situation, bien sûr, profites-en. Mais il ajoute au verset 22 que l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Donc c'est quelque chose qui est appelé à bouleverser nos mentalités et nos cœurs et le regard que nous portons sur ces faits de société. Parce que la Bible, en fait, en abordant ces sujets, elle nous place dans la perspective de l'éternité. À quoi est-ce que ça servirait de vivre toute une vie d'homme libre dans la société si c'est pour rester esclave du péché et finir en enfer? Est-ce que c'est une situation plus enviable que celle qui est dans la société, un serviteur qui est dans les chaînes et qui lui finira l'éternité, passera toute l'éternité dans la joie et la félicité? Regardez ce que dit Matthieu chapitre 16, verset 26. Matthieu 16, verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà dans quelle perspective
La Bible nous appelle à voir le monde et à voir notre société, même sur des choses aussi graves, aussi dures que l'esclavage. Et ne croyons pas que l'esclavage est quelque chose de passé. Il y a toujours de l'esclavage, aujourd'hui encore, dans le monde, et même dans notre pays. Donc Paul, là, il s'adresse à des personnes qui sont dans une situation pas très enviable, ils sont privés de liberté, ils sont opprimés, mais ils sont appelés à obéir. À l'époque, la situation d'esclave, de serviteur, c'était la situation professionnelle la plus courante que l'on pouvait rencontrer parce que la société l'économie était fondée sur l'esclavage. Alors aujourd'hui, la société a changé, mais le cœur de l'homme n'a pas changé. Il y a 2000 ans, il y avait des hommes qui opprimaient d'autres hommes pour des questions économiques. Aujourd'hui, les formes ont un petit peu changé, on appelle ça un contrat de travail, mais il y a toujours des hommes qui oppriment d'autres hommes, qui cherchent à retirer d'eux le plus d'argent possible. Tout cela encore pour des raisons économiques. Donc finalement, on voit que la société a changé un petit peu dans ses formes et dans ses appellations. Il faut reconnaître que notre société protège aussi un petit peu plus les travailleurs, beaucoup plus même. Mais on a toujours des patrons, des chefs, des responsables qui vont exercer sur des employés, sur des ouvriers, de la pression pour en retirer de l'argent. On voit que la parole de Dieu nous parle aujourd'hui, même quand elle s'adresse nommément à des esclaves ou à des serviteurs. Si elle s'adresse à des esclaves pour leur dire d'obéir, à plus forte raison, elle s'adresse à des employés qui sont davantage protégés par leur contrat de travail et par les lois du pays, pour leur dire à eux aussi d'obéir. Et ce que je veux souligner, c'est que dans notre texte aujourd'hui, comme dans celui de la semaine dernière sur les relations conjugales, vous vous souvenez, la Bible nous place chacun face à sa responsabilité. On avait vu qu'il était question des hommes d'un côté, et des maris d'un côté et de leurs épouses de l'autre, et là, de même manière, il est question de ceux qui ont un statut d'employé, d'ouvrier, contremaître même, qui sont sous la tutelle d'un patron, et des patrons ou des chefs, des responsables de l'autre côté. S'il vous plaît, regardez dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, les versets 18 à 21. Il y a des questions de serviteurs aussi, mais littéralement là de domestiques. Il est écrit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Là, on est appelé, en tant que travailleur, dans le domaine professionnel, à démontrer l'Évangile d'une manière vraiment particulière, à suivre les traces de Jésus face aux difficultés professionnelles. Aime ton ennemi, même si ton ennemi est ton chef dans le travail. Si vous retournez dans Colossiens, il était question des maîtres selon la chair, c'est-à-dire des personnes qui ont une autorité, mais qui n'est pas une autorité spirituelle. La Bible reconnaît cette autorité charnelle, si on peut dire, comme étant légitime. Et c'est la responsabilité de celui qui est employé, qui a ce statut-là, d'obéir, de craindre Dieu. Alors évidemment, en restant dans la légalité, dans l'honnêteté, mais vous savez, cette légalité, elle a deux sens. L'employé doit rester dans la légalité, c'est-à-dire qu'il doit obéir à la loi, ne pas sortir du cadre légal si son patron le lui demande, refuser de faire ce qui est mal. Mais il doit aussi s'abstenir de ce qui est mal vis-à-vis de son patron et rester dans une attitude honnête, intègre.
La Bible insiste particulièrement sur le fait que notre patron suprême est au ciel et que c'est lui qui nous demande d'obéir aux autorités qu'il a placées sur nous. Aussi injuste que puissent être ces autorités avec nous. Dans l'épître aux Éphésiens, on va regarder l'épître aux Éphésiens, chapitre 6. Dans Éphésiens et dans Colossiens, vous avez deux lettres qui sont parallèles, où on retrouve souvent les mêmes sujets, traités dans le même ordre, mais avec des mots un petit peu différents. On va regarder Éphésiens 6, versets 5 à 8. Là encore, il est question des serviteurs. Et il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Je souligne plusieurs choses dans ce passage. Il est question d'avoir un cœur simple, c'est-à-dire pas un cœur double, un cœur simple, qui fait les choses avec droiture. Non pas avec je me mets sur le solitaire dès que le patron a les yeux tournés, et dès que le patron entre dans mon bureau, hop, échappe, et je me retrouve avec mon écran de travail. Que sais-je encore? C'est le Seigneur Jésus qui a notre patron dans sa main, qui a posé lui-même des limites à ce que peut faire un chef, à l'autorité qu'il peut avoir sur nous. Et la Bible insiste vraiment que dans nos relations professionnelles, nous avons en tant qu'employés adopté une attitude de service, l'attitude d'un serviteur. Et ça, c'est important, ça a complètement disparu de notre société, cette idée-là, se mettre dans l'attitude d'un serviteur, quelqu'un qui veut rendre un service. Il est question de servir avec empressement, d'avoir un zèle pour faire ce qui nous est demandé. Il n'est pas question de servir uniquement quand le patron est sympa, quand le chef le demande poliment, ou même si le chef est compétent. Et des fois, c'est difficile d'obéir à un chef, surtout quand on estime, quand on voit que le chef ne connaît rien, notre métier du quotidien. Ça m'est arrivé, avant d'être à plein temps pour le Seigneur, je travaillais dans une grande entreprise. On avait un chef qui me disait, mais il suffit d'appuyer sur un bouton. Oui, sauf qu'on avait 8 heures de travail avant de pouvoir appuyer sur le bouton. Et c'est difficile, il faut le reconnaître, il y a une difficulté réelle quand on est face à une autorité qui ne comprend pas ou qui ne veut pas comprendre, ou qui manifeste même parfois, il faut le reconnaître, de l'incompétence. Néanmoins, Dieu nous demande d'honorer ceux qui ont cette responsabilité envers eux. Notre témoignage, parce qu'il est vraiment question de notre témoignage en tant que chrétien dans le travail. Notre témoignage repose sur la qualité de notre travail. Vous êtes peut-être tourmenté dans votre travail de ne pas avoir le droit de parler du Seigneur. C'est vrai qu'on est dans un état laïque où parler de religion est interdit ou difficile dans le travail. Mais la Bible nous dit qu'ici, notre témoignage ne repose pas tant sur notre témoignage oral que sur la qualité de notre travail, sur le zèle qu'on met à accomplir ce travail et sur notre attitude en général. On ne peut pas forcément prononcer le nom du Seigneur dans notre travail. Par contre, tous nos actes peuvent parler de Jésus et le refléter. Et c'est là qu'on arrive dans quelque chose de très pratique, dans un domaine où la sainteté a vraiment un aspect très, très concret. Je pense à plusieurs écueils qu'il nous faudrait éviter si on est employé dans une entreprise, se servir à titre personnel dans le matériel de l'entreprise. Même s'il s'agit d'une feuille de papier, si cette feuille de papier appartient à l'entreprise et qu'on s'en sert pour notre usage personnel, non professionnel, et on a dérobé quelque chose à l'entreprise.
si l'on se sert du courrier de l'entreprise, la machine à timbrer. On a volé un timbre à l'entreprise. Et imaginez que vous fassiez faire des travaux chez vous. Pendant un temps, vous êtes le patron de l'ouvrier qui vient réaliser des travaux chez vous. Imaginez que cet ouvrier vienne chez vous et vous pique des timbres et des enveloppes pour aller poster son courrier perso. C'est exactement la même chose si nous utilisons le courrier de l'entreprise à titre personnel. Et je pense aussi à la ponctualité. Vous savez, quand on arrive en retard au travail et qu'on est payé pour l'heure qu'on n'a pas travaillé, on a volé du temps à l'entreprise. Tout à l'heure, il était question de la machine à café. C'est un exemple que je voulais prendre, justement, je suis heureux que notre frère en ait parlé. À la machine à café, il y a toute une sainteté pratique à adopter. Médisance, les ragots, la moquerie, les pauses à rallonge. Prenons garde à cela. Et on est tous soumis à ces mêmes tentations. Et moi-même qui n'ai pas un patron en chair et en os qui vienne me surveiller, voir la longueur des pauses café que je peux prendre, je dois me parler à moi-même. Je veux dire un mot aussi au sujet des employés qui pourraient être en difficulté face à des employeurs, des chefs, des patrons abusifs. Il y a des cas où il est nécessaire de se mettre en retrait, de se mettre à l'abri. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui le permet, avec des lois qui le permettent. On n'est plus dans le cadre d'un esclavage. L'esclave qui fuyait son maître, s'il était retrouvé, pouvait être mis à mort. Là, on n'est pas dans ce cas-là. On peut partir, on peut se mettre à l'abri d'un employeur abusif. Mais il y a aussi tout un nombre, toute une panoplie de situations dans lesquelles on n'a pas forcément de moyens pour se défendre, parce que la loi ne va pas forcément protéger tout cela, parce qu'il ne va pas forcément y avoir de témoins, parce que il peut y avoir tout un tas de situations très compliquées. Je voudrais regarder à nouveau dans la première épître de Pierre pour adresser une exhortation particulière à ceux qui se trouveraient dans ces difficultés ou qui pourraient s'y trouver un jour. 1 Pierre chapitre 2, versets 15 et 16. 1 Pierre 2, versets 15 et 16. Juste avant, il vient de dire « Soyez soumis à toute autorité établie parmi les hommes ». Et il dit ensuite au verset 15 « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Regardez également, s'il vous plaît, le verset 21 que nous avons déjà lu tout à l'heure. Il est dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Et j'ajoute le verset 25. Il dit « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Le berger, le gardien de nos âmes, nous amène par un chemin qui est parfois sombre, la vallée de l'ombre de la mort, où on peut parfois vraiment souffrir et être dans des situations très délicates et très difficiles. Mais ne désespérons pas parce qu'au bout, il y a la vallée paisible. Je veux terminer sur la partie consacrée aux employés avec cette insistance particulière que l'on retrouve dans Colossiens, dans Éphésiens, sur la perspective que nous devons avoir et qu'il y a une récompense. Il y a une récompense pour ceux qui travaillent humblement et qui ne cherchent pas nécessairement une récompense sous le ciel, sous le soleil. Vous savez, j'ai entendu plus souvent que je ne pourrais le dire et le compter, l'entreprise ne me reconnaît pas à ma juste valeur. Je ne suis pas payé à la hauteur de mes compétences. C'est peut-être vrai, mais en tant que chrétiens, nous avons à nous rappeler que celui qui récompense, c'est le Seigneur. Ce n'est pas l'entreprise.
Une entreprise ne peut pas donner de considération. Une entreprise peut à la rigueur donner de l'argent, mais une entreprise ne peut pas donner de considération. Des êtres humains peuvent donner de la considération, une entreprise ne peut pas. Soyons patients. Il y a une récompense qui attend ceux qui travaillent paisiblement, humblement. Et le Seigneur saura nous la donner. Et il y a quelque chose de doux à songer que la récompense du Seigneur est sans aucune comparaison possible avec les récompenses matérielles, parce que ça ne peut être que du matériel que nous avons ici-bas. Le Seigneur prépare quelque chose de bien meilleur, bien plus désirable pour nous, qui acceptons de travailler humblement sous le soleil. Mais il y a aussi des patrons chrétiens. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes qui sont à la fois employés et chefs, et qui donc du coup ont les deux casquettes et une situation assez inconfortable parfois, une empathie avec les équipes qui sont opprimées, et en même temps, le mot est peut-être un petit peu fort pour opprimer, mais en tout cas à qui on demande quelque chose, on demande une certaine exigence, et il y a aussi le fait qu'il y a des exigences pour faire tourner une entreprise. Une entreprise, ça n'est pas une association philanthropique. Elle a pour but de gagner de l'argent. C'est sa raison d'être, et ça n'est pas mal en soi. Ça peut être des situations difficiles. Mais regardez à nouveau Colossiens 4, verset 1. Le verset qu'on a lu tout à l'heure. Colossiens 4, 1. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Ce qui est important aux yeux de Dieu quand on est un responsable, un chef, un patron, c'est la façon dont on traite l'homme, l'être humain que l'on a en face de soi. Quand on le traite dans nos rapports mutuels, mais aussi on voit que Dieu s'intéresse au contrat de travail que l'on va faire signer à la personne qui est en face de nous, aux conditions de salaire, de rémunération qu'on lui accorde. Il ne s'agit pas de lui offrir le Club Med, mais d'avoir des conditions justes et équitables. Et encore une fois, ça c'est la responsabilité du patron. Il n'est dit nulle part que c'est à l'employé de réclamer, ni de faire des revendications pour ses propres conditions de travail. C'est au patron d'être juste, au patron d'être équitable. Si vous êtes dans cette situation de responsabilité, Dieu vous demande de traiter ceux qui sont sous votre autorité comme vous aimeriez vous-même être traité par Dieu. N'oubliez pas que vous avez vous-même un maître qui est dans les cieux. Comment vous traite-t-il? Vous traite-t-il de manière dure, extrêmement exigeant, inflexible? Ou est-ce qu'il fait preuve de grâce, de bonté, de compassion? Donc Dieu prête une attention particulière au salaire, oui, qui est accordé. Regardez Jacques, chapitre 5, verset 4. Alors Jacques a écrit une lettre qui est pour le moins énergique. Et il s'adresse aux riches. À cette époque-là, étaient les patrons, les maîtres des esclaves. Il dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Dieu entend le cri du salarié qui est traité injustement. Alors vous n'avez peut-être pas la possibilité, la faculté en tant que responsable, en tant que chef d'équipe, vous ne décidez probablement pas du salaire de ceux qui sont embauchés par l'entreprise. Par contre, il peut arriver des moments où vous avez le droit ou l'opportunité de défendre cela. Si cela est nécessaire, évidemment, si c'est juste, si c'est équitable, comme le dit Colossiens 4, 1. Dieu fait donc attention au salaire, mais il fait aussi attention au type de management, si je peux employer ce mot qui ne se trouve pas dans la Bible. Regardez Éphésiens 6, verset 9. Éphésiens 6, 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, donc à l'égard de vos serviteurs ou de vos employés, et abstenez-vous de menaces.
sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Dieu va juger le patron et Dieu va juger l'employé. Il ne va pas faire de favoritisme. Il ne va pas mieux traiter les patrons parce qu'ils sont patrons ou mieux traiter les employés parce qu'ils sont employés. La justice sera la même. Mais il fait attention, il dit, en tant que chef, en tant que responsable, abstenez-vous de menaces, abstenez-vous de cette attitude oppressante qui vise à extorquer le travail, à extorquer de la productivité au moyen de la pression et le fait d'être désagréable. Ça ne reflète pas Jésus. Si vous êtes un chef, vous avez cette attitude, ça ne reflète pas Jésus. Et pour ceux qui ont la responsabilité d'une affaire, d'un service, vous pouvez vous abstenir de menaces parce que votre affaire, votre service, votre domaine de responsabilité, vous pouvez le remettre entre les mains de celui qui est au ciel. Vous pouvez remettre le succès du travail de votre équipe au Dieu qui peut tout, qui peut même faire travailler des feignants. Je vous donne encore 2 passages, s'il vous plaît. Jacques, chapitre 4, versets 13 à 16. Jacques 4, versets 13 à 16. Il s'adresse à des trafiquants, non pas des trafiquants de drogue, mais à des personnes, des commerçants. Et à vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Votre réussite, votre chiffre d'affaires ne dépend pas tant de vos efforts que de la faveur de Dieu. Il peut faire reposer sa grâce sur vous sans que vous ayez à mettre de pression malsaine à ceux qui sont sous votre responsabilité. Regardez encore 1 Chronique, chapitre 29 et verset 12. 1 Chronique, chapitre 29, verset 12. Il est écrit que c'est de toi, Dieu, que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Dieu a ce pouvoir-là de faire fructifier votre travail, celui des personnes qui sont sous votre responsabilité, si vous choisissez de l'honorer dans ce travail. Voilà pour les patrons et les responsables. Je voudrais terminer avec quelques principes, quelques recommandations, peut-être quelques réponses à des questions qu'on pourrait se poser. Certains se demandent peut-être, mais quel travail est-ce que je dois faire? La Bible ne donne pas de réponse précise, de directive à cette question-là. Elle ne vous dit pas d'aller travailler dans la mécanique, dans la grande distribution, dans un bureau. Par contre, la Bible dit de quelle manière vous devez aborder la question du domaine professionnel. Dans le texte qu'on a lu dans Colossiens, il est écrit « Servez Christ, le Seigneur ». C'est-à-dire qu'on peut faire des tas de choses. On est dans une société où on a un choix relatif dans le domaine professionnel. C'est bien, ça n'a pas toujours été le cas. Et parfois, certains d'entre nous n'ont pas le choix, sont obligés de se replier sur la première offre d'emploi qu'ils trouvent. Ce qui est important surtout, c'est la façon dont on va le faire. Servez Christ. Quel que soit le travail que vous êtes appelé à faire, servez Christ le Seigneur. Ça, c'est la première chose. Je veux aussi souligner le fait qu'il existe quelques situations où l'on ne peut pas travailler, notamment les questions de handicap. Mais il me semble utile d'éveiller notre attention, parce qu'on vit dans une société où le confort et le loisir règnent, de ne pas
profiter de ces situations-là pour sombrer dans l'oisiveté. J'ai un passage particulier à vous faire lire que je commenterai ensuite dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 8 à 12. Il est écrit « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner, en nous-mêmes, un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » Alors, il est évident que certaines situations de santé empêchent un travail. C'est évident. Néanmoins, je pense à ces personnes que j'ai pu connaître personnellement, qui ont demandé à Dieu la guérison d'une grave maladie qui les a empêchés de travailler. Et Dieu n'a pas accordé la guérison. Et puis en discutant un petit peu, j'ai pu poser la question, mais accepterais-tu de reprendre un travail si tu étais guéri? Ah ben non. Dieu ne peut pas guérir une personne qui est dans cet état d'esprit-là. Dieu ne va pas guérir automatiquement la personne qui est dans le bon état d'esprit. Mais la personne qui veut profiter, parce que là il s'agit bien de profiter, de vivre au crochet de la société, de manger le pain d'autrui. Dieu ne peut pas bénir cette attitude-là. Celui qui ne veut pas travailler, question de vouloir, c'est des personnes qui ne peuvent pas. Celui qui ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Une dernière remarque, avant-dernière remarque, pardon. Nos textes n'ont pas parlé de promotion, de grimper dans l'entreprise. Ce n'est pas qu'il faille refuser systématiquement une promotion lorsqu'elle nous est proposée, mais nous devons surtout veiller, avoir une attitude circonspecte et veiller à ne pas attacher notre cœur à ces choses-là. La Bible nous montre que cette sainteté pratique qu'on est appelé à vivre, elle se situe dans le fait de servir Christ, en recherchant à tout prix la promotion ou l'augmentation de salaire. Qui est-ce que nous cherchons à servir? Souvent, il s'agit de nous-mêmes, de nos propres ambitions. La Bible nous dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Romains 12, verset 16. « N'aspirez pas à ce qui est élevé, laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Ce n'est pas qu'il faille refuser systématiquement de grimper. Il y a besoin d'avoir des chrétiens un petit peu à tous les niveaux de la société. Sinon, qui pourra évangéliser les patrons? Qui pourra montrer par sa bonne conduite qu'il y a un Dieu dans le ciel? Mais gardons surtout en tête que Dieu cherche notre fidélité dans le domaine professionnel. Et je veux terminer avec Luc chapitre 16. Luc 16, versets 10 à 13. Avec une promesse qui nous donnera de l'espérance pour travailler. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Il y a dans ce texte la promesse en creux que si nous avons été fidèles, si nous nous attachons à être fidèles dans les petites choses, Dieu, il n'est pas dit que c'est le patron qui nous en confiera plus grand, mais Dieu nous en confiera de plus grand. Prions ensemble que le Seigneur nous aide. Oui Seigneur, aide-nous
Toi, tu es celui qui nous voit dans notre situation de travail. Même si nous n'avons personne pour nous observer au quotidien, nous dire quoi faire, quand le faire. Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons besoin de, comme tu nous le dis, d'aller vers la fourmi pour observer ses voies, devenir sages dans notre travail, travailler avec zèle. Seigneur, purifie nos cœurs de toute mauvaise disposition. Donne-nous un cœur zélé pour travailler pour toi, pour te voir comme notre chef, comme notre patron. Et s'il te plaît, Seigneur, fais grâce à ceux d'entre nous qui souffrent sous la tutelle d'un patron dur. Je prie que tu accordes cette grâce qui surmonte la difficulté, qui parle dans le cœur et qui aide à tenir bon face à l'oppression. Je prie, Seigneur, que tu sois glorifié par notre attitude à chacun dans notre travail, que ceux qui nous entourent, nos collègues, nos patrons, nos employés puissent voir ta lumière. Oh Seigneur, fais-la resplendir et amène à toi une nouvelle personne par ce témoignage, que tu sois glorifié dans les cieux et sur la terre. Et prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Pour commencer, j'espère que vous allez bien. J'ai quelques annonces à vous faire. La première est que mardi soir à 20h30, on a donc l'étude biblique, ici et en direct sur YouTube. On va continuer donc dans le livre de l'Apocalypse. N'hésitez pas à lire le texte avant pour le préparer si vous avez des questions à poser. Mercredi soir à 20h30 sur Zoom, on aura la réunion de prière. Jeudi à 14h, il y aura la réunion des retraités. Je vais y arriver un jour à faire cette annonce correctement. Je me suis trompé déjà la semaine dernière, donc mes excuses pour la semaine dernière. Donc mercredi à 14h, réunion des retraités. 14h30. On m'avait dit 14h. 14h30. Il y a 14h30, mercredi, réunion des retraités. Samedi à 10h, évangélisation. Il y a aussi une annonce pour ceux qui ont des bras et qui voudraient venir en aide à Eliel et à Angélique. Ils déménagent ce samedi à partir de 9h. S'il y en a parmi vous qui ont des bras pour leur porter secours dans leur déménagement, vous pouvez aller vous faire connaître, ils sont assis là avec Angélique. Et si vous ne pouvez pas être là le matin, et vous pouvez être là que l'après-midi, je pense que votre aide sera bienvenue aussi. Dimanche prochain à 10h, le culte et groupe des jeunes adultes ensuite. Et pour le ménage, ça sera l'équipe 11. C'est bon pour l'équipe 11? Ok. Eh bien, c'est la fin de ce culte. On a aussi les lycéens et les collégiens aussi. C'est le 3, oui. Ouais. Collégiens, lycéens, le 3. Un jour, j'arriverai à faire les annonces sans rien oublier, sans prier pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de sortir par ici, s'il vous plaît.